Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Toujours un enfant. DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils sont restés très fermes. C'est Adolphe Muzitu et Martin Fayoulou, l'aile dure de la MOCA, la MOCA qui s'est désintégrée. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ayant rejoint Félix-Antoine Tshisekedi dans l'Union sacrée pour la nation, mais Adolphe Muzitu et Martin Fayoulou restent toujours dans cette logique de ne pas en tout cas adhérer à cette nouvelle vision de l'Union sacrée pour la nation. Et Adolphe Muzitu qui va en fait voir la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici la numéro 1 en tout cas de la MONUSCO, Leila Zerougui, pour lui faire part d'un message dont il dit venir du peuple congolais qui se plaindrait en tout cas par rapport à l'insécurité à l'est du pays. J'aimerais vous laisser en tout cas suivre cet extrait où Adolphe Muzitu a été reçu en audience en compagnie de certains de ses collaborateurs et il a été reçu par Leila Zerougui. Que se sont-ils dit et pourquoi cette visite d'Adolphe Muzitu chez Leila Zerougui de la MONUSCO, une énième visite puisque dernièrement on avait vu Adolphe Muzitu et Martin Fayoulou aller encore du côté de la MONUSCO et rencontrer cette dame et cette fois-ci encore je vous propose de suivre. Nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à ces images que vous venez de suivre. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas aussi d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver tout à l'heure suivant cet extrait et à tout de suite. Face à face ce jeudi dans l'avant-midi entre Adolphe Muzitu, cadre de la plateforme La MOCA, et Leila Zerougui, chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo. La rencontre a tourné autour de la situation sécuritaire très précaire à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage signé Jacques Kalonji et Koupar Bola. Un face-à-face de plus d'une heure au quartier général de la MONUSCO de l'ITEX Africa. L'ancien Premier ministre Muzitu s'est fait entourer du secrétaire général de son parti Nouvel Élan, Blanchard Mongumba, et de celui de l'ECD de Voskitoko. Adolphe Muzitu s'est fait porteur de mécontentement de la population suite aux tueries à l'est de la RDC. Nous sommes venus voir madame pour lui faire écho du mécontentement de la population. Comme vous le savez, à l'est du pays, dans l'Itourie, mais principalement à Béni, beaucoup de tueries, beaucoup de massacres. La population ne se sent pas protégée par l'armée nationale, par les services de sécurité, mais aussi par la MONUSCO. Elle demande même que la MONUSCO puisse aller. La conclusion de la plateforme La MOCA est claire à ce sujet. Il faut d'abord l'État congolais. Et en accord avec, effectivement, il faut l'État congolais. Et ça suppose... Un État signifie la légitimité des institutions, la légitimité des animateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'à l'est du pays, le peuple peut participer, accompagner l'armée, être complice de l'armée pour avoir raison de l'ennemi que si elle a confiance aux dirigeants, elle a confiance aussi au service de sécurité à l'armée, ce qui malheureusement n'est pas le cas. La patronne de la MONUSCO parle des efforts de troupes onusiennes aux côtés des troupes des FARDC. Nous travaillons, notre objectif n'est pas de se substituer à l'armée congolaise, notre objectif c'est d'appuyer l'armée congolaise
là où les moyens manquent. Et je ne veux pas, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des populations qui souffrent, qu'on puisse crier, parce que si je suis soldat, moi, que ce soit congolais, que je sois la MONUSCO. Cette sortie de Muzito met donc fin aux rumeurs faisant état de son arrestation en Belgique. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là Adolphe Muzitu qui est allé voir Leila Zerougui pour lui faire part, hein, du message du peuple congolais selon Adolphe Muzitu. Hein. J'ai voulu quand même qu'on échange, hein, sur cela parce que à un moment c'est vrai, hein, qu'on parle très sérieusement, hein, de l'insécurité à l'est du pays, ça ne peut faire rire personne, hein, mais sérieusement voir Adolphe Muzitu aller du côté de la MONUSCO pour se plaindre par rapport à cette situation qui est une situation qui perdure depuis plus d'une décennie, depuis plusieurs années. Nos compatriotes de l'Est subissent, hein, en tout cas les affres de la guerre, hein. Ce sont les victimes de nos richesses, hein, du côté de l'Est du pays. Et quand on sait qu'Adolphe Muzitu et son parti d'alors, le PALU, étaient en tout cas aux commandes de ce pays, hein, aux commandes du gouvernement de la République du Congo, et que l'insécurité n'avait pas été résorbée de ce côté-là, je trouve, hein, que c'est quand même curieux de voir Muzitu aller du côté de la MONUSCO, et Adolphe Muzitu qui va, en fait, qui ne va pas frapper à la bonne porte pour poser le bon problème, parce que en fait, en suivant Leila Zerougui, hein, celle qui représente en tout cas le secrétaire général des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, elle a recadré Adolphe Muzitu, hein, lui disant que la MONUSCO n'assure pas la sécurité de la République démocratique du Congo, mais vient plutôt en appui aux forces de sécurité de la RDC qui ont justement ces prérogatives-là d'assurer la sécurité à nos frontières, hein, et la sécurité à l'intérieur du pays. Est-ce qu'un ancien premier ministre, un ministre honoraire ignore cette situation? Je pense que cette visite d'Adolphe Muzitu à la MONUSCO, ça a plutôt, hein, une connotation politique qu'autre chose. C'est un fait. C'est du marketing, tout simplement. Il veut qu'on le voit, il veut se faire parler de lui parce qu'il aurait dû s'adresser au gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, plus spécialement au ministre de la Défense, et poser ce problème s'il devait le poser, parce que il sait très bien que Leila Zerougui n'a pas qualité en tout cas pour pouvoir lui y répondre dans ses préoccupations. La MONUSCO venant en appui au gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est quand même dommage qu'une personnalité de ce type puisse par ce genre d'acte, hein, se moquer en fait de ce peuple qui est en train de mourir au niveau de l'Est du pays. Nous appelons de tout neveu en tout cas au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de réaliser sa promesse et de sécuriser nos compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont en train de subir en tout cas les affres de cette guerre qui continue et dont les tireurs de ficelles sont certainement aussi ici du côté de Kinshasa. Et donc Adolphe Muzitu, un ancien premier ministre, lui qui est aussi bien informé par rapport à tout ce qui se passe du côté de l'Est, ne peut pas s'adresser à la MONUSCO pour trouver les remèdes quant à cette situation d'insécurité à l'Est du pays. Qu'avait-il fait lorsqu'il était encore aux commandes du gouvernement aux côtés de Joseph Kabila Kabange afin que cette population ne puisse pas continuer à vivre des massacres, à subir la guerre? C'est quand même dommage, hein. Les politiciens congolais n'ont pas honte, hein. Donc ils font des choses dont ils ne se reprochent finalement de rien, alors qu'il était Premier ministre et il avait entre ses mains en tout cas toutes les cartes, hein, pouvant lui permettre justement de réaliser le projet qu'il avait pour assurer la sécurité de nos compatriotes qui se trouvent de ce côté-là. Faire l'opposition pour l'opposition, ce n'est pas ce que nous voulons actuellement. Se moquer du peuple congolais également, s'ériger en porte-parole du peuple congolais alors qu'il ne vous a pas mandaté, ça aussi c'est un problème, hein. Je pense que Leila Zerougui aura peut-être été tout à fait clair. Adolphe Muzitu, ancien premier ministre, qui aura eu en tout cas une leçon, hein, lors de sa visite à cette dame, hein. Je pense que lui qui a été ancien premier ministre, il doit savoir certainement que c'est de la responsabilité du gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer la protection
des personnes et de leurs biens ici en République démocratique du Congo. Et je rappelle que cette insécurité à l'Est n'a pas commencé maintenant. Depuis l'époque de Kizenga comme Premier ministre, il y avait déjà insécurité dans l'Est du pays. Et même Adolphe Muzitu, du début de son mandat, en tout cas de Premier ministre, et à la fin, il y avait toujours insécurité à l'Est. Il n'a pas pu terminer cette insécurité. Je pense qu'on peut peut-être écouter d'autres personnes, mais certainement pas Adolphe Muzitu. La population a besoin en tout cas que la classe politique de la RDC puisse changer en tout cas sa manière de réfléchir, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, parce que en fait tout ce qui manque dans notre pays, c'est que les préoccupations du peuple congolais ne sont pas mises au centre en tout cas des actions de ces politiciens congolais. Lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils racontent d'autres choses, et lorsqu'ils ont les rênes du pouvoir, et ces derniers font tout aussi autre chose, et c'est dommage et malheureux que nous puissions connaître de telles situations. Voilà la petite réflexion que nous avons voulu échanger avec vous. Si vous avez apprécié, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue contraire à notre point de vue, eh bien laissez-nous un commentaire. Pas d'injure, nous n'avons pas injurié ici, nous pensons avoir exprimé un point de vue. C'est peut-être pas le même que le vôtre. En ce moment-là, partagez avec nous votre opinion, ce que vous pensez. Vous avez peut-être raison, mais abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, très importante, cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous, et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.